Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, notre objectif c'est de calculer l'aire du triangle. Ici, dans un premier temps, je vais nommer le triangle, je vais l'appeler le triangle A, B, C. Je vais tracer trois rayons. Donc, je vais tracer un rayon qui est perpendiculaire à AC. Ensuite, je vais tracer un rayon qui est perpendiculaire à AB. Et je vais tracer un rayon qui est perpendiculaire à AC. Donc ici, commençons d'abord par tracer le rayon qui est perpendiculaire à AC. Donc ici, je vais tracer aussi un rayon qui est perpendiculaire à AB. Et là, je vais tracer aussi un rayon qui est perpendiculaire à BC. Ici, sur le côté, j'ai fait une représentation pour vous expliquer une propriété que nous allons utiliser. Donc, si nous avons un cercle ici et que là, nous avons tracé une tangente, et là aussi, nous avons tracé une tangente, ça veut dire tout simplement que ces deux côtés sont égaux. EF est égal à EG. Nous allons appliquer exactement la même chose ici. Donc, pour l'instant, ce point, nous allons l'appeler le point I. Ce point, nous allons l'appeler le point J. Et ce point, nous allons l'appeler le point K. Donc, ici, on a EG qui est égal à EF. Donc, on va faire exactement la même chose ici. BK, donc K ici, c'est le point d'intersection. BK est égal à BI. I, c'est le point d'intersection ici. Et comme BK est égal à 1, ça veut dire que BI aussi est égal à 1. De la même manière, on va appliquer encore la même propriété, cette fois-ci sur cette partie. Donc ici, KC est égal à JC. Donc ici, nous avons le point d'intersection. Là aussi, nous avons le point d'intersection. KC est égal à 3. Donc JC est égal à 3. Donc ici, nous avons un rayon. Donc ici, nous avons un rayon. Donc ici, nous avons le centre O. OJ est égal à R. IO aussi est égal à R. Ici, IOJA, c'est un carré. Ça veut dire que les quatre côtés sont égaux. IO est égal à AJ. Donc ce côté-là, c'est égal à R aussi. OJ est égal à IA. Donc ce côté-là aussi est égal à R. Maintenant, nous allons appliquer la formule pour calculer l'aire du triangle ABC. Donc ici, ABC est un triangle qui est rectangle en A. Donc l'aire d'un triangle, c'est égal à base fois hauteur divisé par 2. Comme nous avons un triangle rectangle, nous pouvons prendre les deux côtés qui forment l'angle droit comme étant la base et la hauteur. Donc l'aire d'un triangle rectangle, donc ici, on va dire base fois hauteur divisé par 2. Donc ici, on peut prendre AC comme étant la base et AB comme étant la hauteur. Donc on prend les deux côtés qui forment l'angle droit. Donc AC fois AB sur 2. Donc ici, AC est égal à R plus 3 parce que AJ est égal à R, JC est égal à 3, donc AC est égal à R plus 3. Donc ici, on va dire R plus 3 à la place de AC. Donc facteur de AB. De la même manière, AB, ça va être égal à R plus 1. Donc R plus 1, le tout sur 2. Je vais continuer ici sur le côté. Donc l'aire du triangle ABC est égal à... Donc ici, je vais faire la double distributivité au niveau du numérateur. Donc je vais faire R fois R, donc R carré. R fois 1, donc plus R. Ensuite, 3 fois R, donc plus 3R. Et 3 fois 1, 3, donc plus 3.
le tout sur 2. Maintenant, je peux réduire au niveau du numérateur. Donc, j'ai un seul terme en r carré. Donc, r plus 3r, c'est égal à 4r. Donc, 4r plus 3. Le tout sur 2. Donc, ici, nous avons a, donc l'air, qui est égal à r carré plus 4r plus 3 sur 2. Donc, pour l'instant, on garde ce résultat. Nous allons l'utiliser plus tard. Maintenant, on va appliquer le théorème de Pythagore sur le triangle ABC. Donc, ici, ABC, c'est un triangle qui est rectangle en A. Donc, on peut appliquer le théorème de Pythagore. Donc, ici, on va dire ABC est rectangle en A. D'après le théorème de Pythagore, donc d'après le théorème de Pythagore. Donc ici, AB carré plus AC carré est égal à BC carré. Parce que le théorème de Pythagore nous dit que l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Donc ici, AB carré plus AC carré est égal à BC carré. AB est égal à R plus 1. Donc AB carré, c'est R plus 1 au carré. Plus AC carré. AC est égal à R plus 3. Donc AC carré, c'est R plus 3 au carré. Donc qui est égal à BC carré. BC, c'est égal à 1 plus 3. Donc BC est égal à 4. BC carré, c'est 4 au carré. Ici, nous avons une identité remarquable. Donc, c'est l'identité remarquable de la forme A plus B, le tout au carré. Ici, nous avons également la même identité remarquable. D'ailleurs, l'identité remarquable, je vais l'écrire ici sur le côté, c'est la forme A plus B, le tout au carré, qui est égal à A au carré plus 2AB plus B au carré. Donc ici, si j'applique l'identité remarquable ici, donc ça va être A au carré, c'est-à-dire R au carré. Donc R au carré plus 2AB, c'est plus 2 fois A fois B, donc 2 fois R fois 1, donc plus 2R, plus B au carré, B est égal à 1, donc plus 1 au carré, ce qui est égal à 1. Donc plus, j'applique encore la même identité remarquable ici, donc A au carré, donc ça va faire R au carré, plus 2AB, donc c'est plus 2 fois A fois B, c'est-à-dire 2 fois R fois 3, donc 6R, plus B au carré. Ici, B est égal à 3, donc 3 au carré, c'est 9. Donc plus 9 est égal à 4 au carré. 4 au carré, c'est égal à 16. Donc ici, je vais réduire maintenant. R carré plus R carré, c'est égal à 2R carré. 2R plus 6R, c'est égal à 8R. 1 plus 9, c'est égal à 10. Donc plus 10 est égal à 16. Maintenant, je vais continuer sur le côté ici. Le terme ici, plus 10, je vais le mettre dans le second membre. Et ici, je vais factoriser par 2 en même temps. Donc là, je factorise par 2 ici. Donc là, je vais factoriser par 2. Donc je vais avoir 2, facteur 2, R carré, donc plus 4R. Le plus 10 dans le premier membre, je le mets dans le second membre, ça devient moins 10. Donc c'est égal à 16 moins 10. Et 16 moins 10, c'est égal à 6. Maintenant, je vais isoler R carré plus 4R. Donc ici, R carré plus 4R est égal à 6 divisé par 2. Et 6 divisé par 2, c'est égal à 3. Donc, on a R carré plus 4R est égal à 3. Maintenant, regardez ici ce qu'on va faire. Ici, nous avons R carré plus 4R dans cette partie. Et là, nous avons R carré plus 4R. Donc, je vais remplacer R carré plus 4R
par 3, parce que r carré plus 4r, c'est égal à 3. Donc, je reprends la formule pour calculer l'aire du triangle. Donc, on a l'aire du triangle. Donc, c'est égal à r carré plus 4r. Donc, je remplace r carré plus 4r par 3. Donc, 3. Donc, plus 3 sur 2. Et 3 plus 3, c'est égal à 6. Et 6 divisé par 2, c'est égal à 3. Ce qui veut dire que l'aire du triangle est tout simplement égal à 3. Au revoir.